Vers 2013, j'ai appris l'existence de Maria Valtorta et de ses écrits par un CD-ROM portant sur la Passion, inséré dans la revue Famille chrétienne. Ayant commencé son écoute avec intérêt, j'ai été très vite rebuté par l'effroyable logorée inintéressante du narratif et des dialogues. Maria Valtorta est donc tombée dans l'oubli, mais j'ai gardé ce CD-ROM. Médecin travaillant sur le linceul depuis plus de 20 ans, j'ai écrit en 2017 mon premier ouvrage sur le sujet, Études et révélations sur le linceul. Et ce sont les éditions Rassemblement à son image qui acceptèrent de publier cet ouvrage. Dans le catalogue Chrétien Magazine, reçu ensuite régulièrement, Maria Valtorta tenait une place trop même, importante. Le livre de Jean-François Lavert, L'énigme Valtorta, intéressant et bien écrit, contenait beaucoup d'affirmations, mais très peu de preuves argumentées. Voulant me faire une opinion sérieusement fondée, mais sans devoir lire les 120 et quelques cahiers où ces informations sont disséminées dans le désordre, j'ai demandé à Jean-François Lavert s'il acceptait de me faire parvenir les citations de Maria Valtorta sur la Passion de Jésus et sa mise au tombeau. Fort aimablement, il accepta et joignit un petit fascicule d'Hugo Bertolami. Après leur étude approfondie, je fis part de ma conclusion assez mitigée et nous en restâmes là. En septembre 2023, Chrétien Magazine contenait un article Le Saint-Suaire de Turin, ce qu'en dit Maria Valtorta. Je le lus avec attention, après avoir trouvé les citations originales intégrales chez un de mes amis qui possède la totalité de son œuvre. Je m'aperçus qu'il y avait deux sources d'informations très différentes. D'une part des visions de Valtorta et d'autre part des paroles de Jésus. Il m'a semblé préférable m'intéresser d'abord aux paroles dictées par Jésus, normalement fiables à 100%, précision que l'on ne peut exiger de la mise par écrit d'une vision. Je savais déjà depuis mon étude précédente que Jésus, dans ses affirmations, inversait systématiquement sa main droite et sa main gauche par rapport à toutes les études médicales et scientifiques effectuées sur le linceul de Turin depuis plus d'un siècle. Et c'était d'ailleurs une des raisons de ma conclusion mitigée. Par exemple, je cite, Jésus dit, ouvrez les guillemets, ça ne se voit pas dans le suaire parce que la main droite recouvre la main gauche. Fin de citation. Catéchèse du 29 décembre 1943, 604-605. Avouez que c'est étrange. Comme on ne peut imaginer un lapsus de la part de Jésus, nous sommes en droit d'envisager une simple erreur de Valtorta ou du typographe, supposition que nous devrons vérifier, bien entendu. Jean, seul évangéliste à parler du coup de lance au calvaire, ne précise pas le côté qui reçut la blessure. Je cite. Un des soldats lui transperça le côté avec sa lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Fin de citation, Jean 19, 34. Mais Maria Valtorta indique, je cite, Longinus se met en face du crucifié, étudie bien le coup et puis le donne. La large lance pénètre profondément de bas en haut, de droite à gauche. Fin de citation. Vision du 27 mars 1945, 143. Un simple coup d'œil sur le linceul permet de constater que si le coup de lance en bas sur la photo est à droite du thorax, la main droite qui recouvre la main gauche, dixit Jésus, est obligatoirement
la main gauche qui recouvre la main droite. Déterminer avec certitude l'emplacement du coup de lance sera donc notre priorité, car les paroles de Jésus et la citation de Valtorta sur Longinus nous placent devant une contradiction imposant avant toute chose un réexamen de la position du corps dans le tombeau, celle du linceul et les traces visibles sur chacune des faces de ce linge. Le linceul juste acheté par Joseph d'Arimathie pour un prix équivalent à 6 000 € de 2020 était donc un tissu neuf sans aucune tache de sang, mais sur un de ses grands bords, une bande de 8 cm avait été cousue tout du long. Il fut probablement d'abord étendu dans la niche du tombeau, un bout reposant là où seront les pieds, et l'excédent est plié en accordéon à l'autre extrémité de la niche où sera la tête. Ensuite, Jésus est introduit, posé sur son dos dans la niche, puis recouvert et enveloppé par le tissu replié au niveau de la tête. Rappelez-vous la miniature de Della Rovere en bas à gauche. Il y a dès maintenant deux côtés différents pour le linceul. L'un est en contact avec le corps, et nous l'appellerons côté interne, et l'autre en contact avec la pierre de la niche pour le dos et avec l'air de l'arcosolium pour la partie antérieure du corps, sera appelé côté externe. La présence de la bande latérale, bien visible sur le linceul lui-même grâce à sa couture, est nettement reconnaissable de nos jours à ses extrémités découpées au cours des siècles, permettra in fine de connaître officiellement la droite et la gauche du linceul. Dès l'ensevelissement réalisé, le sang qui macule la surface du corps et la très petite quantité encore présente dans les veines, qui s'écoulera des blessures, va commencer à tacher le linceul et l'identification des taches permettra de déterminer avec une certitude absolue quelle partie du linceul était au contact de quelle partie du corps. Le tout petit peu de sang liquide et celui provenant des caillots récents, coups de lance, enlèvement de la couronne d'épines, extraction des clous, va éventuellement traverser le tissu qui ne fait qu'un tiers de millimètre d'épaisseur, celle de votre mouchoir. Le sang qui provient des blessures vieilles de plusieurs heures a eu le temps de coaguler et même d'être en partie délavé par la transpiration. Ce sang ne traversera que rarement le tissu et sera donc nettement plus visible sur le côté interne du linceul que sur son côté externe. Pourquoi ne parlons-nous que du sang et non des traces du corps? Parce que nul ne sait actuellement si le mode de formation de l'image corporelle, très probablement une oxydation acide déshydratante de la cellulose du tissu due à un rayonnement alpha, si ce rayonnement a formé immédiatement l'image telle que nous la voyons depuis plusieurs siècles, ou s'il a fallu un certain temps, quelques heures, jours, semaines, voire mois, pour qu'elle devienne visible. Une oxydation comme la rouille du fer s'accentuera dans le temps avec l'oxygène de l'air. D'ailleurs, le sang que nous voyons sur le linceul n'est plus vraiment rouge, mais plutôt marron, en raison de l'oxydation sur 3 à 4 siècles du fer ferreux de l'hémoglobine en fer ferrique. En revanche, le sang a commencé à tacher immédiatement le linceul et ces suintements sanguins se sont arrêtés définitivement à l'instant de la disparition du corps, environ 36 heures plus tard.
Nous possédons toutes les données nécessaires pour effectuer un examen méthodique et concluant du linceul. Le premier point à bien définir sera la latéralisation droite-gauche du côté interne du linceul par rapport au corps de Jésus. Mettez vos deux mains à plat l'une contre l'autre, paume contre paume, pouce sur la gauche de votre corps. Nous allons dire que votre paume gauche, en bas, est la face ventrale du corps du Christ dans son tombeau, et que votre paume droite au-dessus est le côté du linceul en contact avec ce corps, donc son côté interne. Retournez votre main droite pour que les deux paumes soient visibles côte à côte. Maintenant, vos deux pouces sont à l'opposé. En retournant la main droite, votre pouce ne s'est pas déplacé dans votre main, mais il est passé de votre côté gauche à votre côté droit. Cette image 3D de Thierry Castex, dans le but de nous donner l'impression que nous voyons Jésus posé sur son linceul dans son tombeau, est une image volontairement négative du linceul. Le sang marron sur l'original apparaît en blanc. Vous avez évidemment remarqué que le passage positif-négatif a non seulement inversé les blancs et les noirs, mais aussi bien entendu la droite et la gauche. Lorsque nous regardons cette image 3D, nous voyons le corps de Jésus posé dans la niche dos vers le sol. Nous allons reproduire la séquence d'événements qui se sont déroulés dans le tombeau. Pour simplifier, nous ne prendrons que 3 taches sanguines significatives. Le gros caillot du sang au niveau du front, la plaie du coup de lance et celle du poignet. Maintenant, recouvrons le corps de Jésus avec le linceul comme cela a été fait dans le tombeau. Pendant les 12 premières heures environ, le sang du corps va tacher le linceul et, pour les 3 blessures sélectionnées, il va même traverser progressivement le tissu et devenir visible sur le côté externe. Séparons les images pour mieux les étudier. À gauche, le corps du Christ en 3D dans son tombeau. Au milieu, le côté externe du linceul que nous avons simplement fait glisser vers la droite pour dégager le corps. Vous constatez que les taches de sang sont disposées à l'identique de celles du corps. Enfin, à droite, le côté interne du linceul obtenu en retournant le linceul. Nous constatons que les taches de sang sont en symétrie inversée par rapport au corps et au côté externe. Le sang qui était à notre gauche sur le corps de Jésus avait imbibé le linceul sur notre gauche, et le sang plus abondant, plus fluide avait même traversé le tissu et se voyait donc à notre gauche sur le côté externe. Après avoir retourné le linceul pour voir son côté interne, ce sang s'est évidemment retrouvé à notre droite sur le linceul, exactement comme votre pouce droit il y a 2 minutes. C'est tout simple, mais absolument fondamental. À partir de maintenant, nous reprenons notre travail sur le linceul tel qu'il est possible de le voir dans la cathédrale de Turin, c'est-à-dire en positif, le sang est coloré en marron, en 2 dimensions et tel qu'il apparaît sur les photographies en couleur de Durante. La reconstitution de la position du corps de Jésus dans son tombeau n'est plus qu'une formalité puisque, depuis 2002, nous avons des photos d'excellente qualité des 2 côtés du linceul. Prenons sur le linceul quelques points de repère faciles à discerner et à identifier. 3 ou 4 devraient suffire. Commençons par la tête.
Le visage est parfaitement discernable sur un côté du linceul, en raison du sang sur le front, les sourcils, le nez, les pommettes, la moustache, la barbe, mais pas ou très peu sur l'autre côté, où seuls les caillots frontaux sont vraiment visibles car ils ont traversé le tissu. La partie du linceul où le visage est bien visible est donc le côté interne du linceul. Sur ce même côté interne, dans le prolongement et à l'opposé du visage, les caillots postérieurs du crâne sont très visibles dans les cheveux, bien visibles aussi sur le côté externe, confirmant que le sang de ces caillots a traversé le tissu. Descendons un peu, toujours sur le côté interne du linceul, au niveau de l'abdomen. Du côté opposé à la bande latérale, nous voyons une grosse tache de sang jouxtant le côté interne des deux trous des brûlures. Tout en haut de la tache et en oblique à 50 degrés, nous voyons un ovale de 4,4 cm sur 1,5 cm. Il s'agit de la plaie causée par le coup de lance donné par le centurion Longin. Tout le reste de la tache correspond au sang qui s'est aussitôt écoulé vers le bas à partir de la plaie ovale. Parlons un peu du coup de lance que la tradition a toujours situé à droite du corps. Deux éléments indépendants confirment cette latéralisation traditionnelle. Premier élément, l'anatomopathologie. En effet, dans le système vasculaire, les artères ont une paroi élastique et, sur un cadavre, sont quasiment vides de sang en raison de cette élasticité qui les contracte. Le ventricule gauche du cœur, muscle très puissant, était contracté comme tous les autres muscles du corps. Si le coup de lance avait percé le côté gauche du thorax, donc le ventricule gauche, il ne serait sorti qu'une quantité de sang petite, voire minime, en tout cas incapable de former la grosse traînée sanguine horizontale lombaire que nous allons voir prochainement. En revanche, le système veineux, quasiment dépourvu de fibres élastiques, peut emmagasiner beaucoup de sang. Pour la partie supérieure du corps, les veines jugulaires, la veine cave supérieure, les veines pulmonaires, l'oreillette droite et le ventricule droit, qui est un muscle beaucoup moins puissant que le gauche. Un coup de lance porté sur le côté droit du thorax, atteignant l'oreillette et le ventricule droit. 14 à 15 cm seulement les séparent de la paroi. Causerait donc une hémorragie intrathoracique droite importante s'extériorisant facilement lors du retrait de la lance, car le diaphragme sert de plancher à la cavité thoracique. Deuxième élément, les soldats romains ignoraient ces finesses médicales, mais ils savaient d'expérience depuis des siècles qu'un coup de lance porté sur le côté droit du thorax en dessous du niveau du mamelon, et ce d'autant plus facilement que l'adversaire portait son bouclier du côté gauche, engendrerait en une poignée de secondes une hémorragie le mettant hors de combat. Le linceul est désormais latéralisé avec certitude. La plaie thoracique est sur la droite du corps, par conséquent, la bande latérale, que vous voyez en haut sur le linceul, est sur son côté gauche. Sur la face dorsale du côté interne, à droite, nous voyons très distinctement une large trace de sang horizontale qui occupe tout l'espace corporel situé entre et sous les deux séries de brûlures. Trace qui n'est pas visible sur la face antérieure,
mais très visible sur le côté externe, en bas. Elle correspond au sang sorti par la plaie du coup de lance pendant le transport au tombeau. Sa forme vient très probablement d'un linge torsadé passant dans les fosses lombaires et utilisé pour transporter le corps. Le sang issu du coup de lance a coulé en contournant le côté droit du corps et s'est répandu sur la face postérieure en suivant le linge saturé de sang. Sur ce même côté interne du linceul, au niveau de sa face dorsale, non, à droite, entre les caillots postérieurs du crâne et la large trace sanguine horizontale, nous distinguons très nettement les multiples traces de flagellation du dos et un peu plus bas des fesses, des cuisses et des mollets. Ces traces n'ont pour ainsi dire pas traversé le tissu. Passons maintenant au sang des avant-bras et des mains. Les traces sont situées sur le même côté du linceul que le visage, côté interne, mais au niveau de l'abdomen et elles ont traversé le linceul. Examinons la plaie du poignet visible. Il est évident que cette plaie est rattachée à l'avant-bras situé sur le linceul du même côté que la bande latérale, donc sur le côté gauche du corps de Jésus. C'est désormais une certitude absolue, elle concerne le poignet gauche et non le droit comme Valtorta le fait dire à Jésus. Portons enfin notre attention sur les pieds. Sur la face postérieure, du côté interne, donc à droite sur la photo, les traces de sang des deux pieds sont parfaitement visibles, surtout la droite. Elles le sont aussi sur la face externe, mais nettement moins. Très curieusement, sur la face antérieure du côté interne, donc à gauche sur la photo, les deux jambes parallèles sont bien visibles ainsi qu'une double tache de sang située juste en dessous de la jambe droite du linceul, donc issue du pied droit de Jésus et nettement visible aussi sur le côté externe. Mais aucune tache de sang n'est visible sous la jambe gauche. Cette particularité sera étudiée dans quelques minutes. Si nous récapitulons tout cela, le côté interne du linceul est celui où on voit distinctement le visage, la plaie de la lance, les avant-bras et les mains pour sa partie antérieure, les caillots de la base du crâne, les traces de flagellation du dos et des fesses, la large trace de sang transversale au niveau lombaire et les traces des pieds pour sa partie dorsale. Jusque-là, il n'y a rien à redire, tout est cohérent. Les difficultés commencent avec la latéralisation des mains et la plaie du coup de lance. Maria Valtorta écrit en précisant qu'elle cite Jésus, et c'est là que le bas blesse, que la plaie du poignet est située sur la main droite, et elle dit par ailleurs que la plaie de la lance est située aussi sur le côté droit. Malheureusement, quand on regarde le linceul, la plaie de la lance est située en effet sur la droite du thorax, ce qui a été démontré avec certitude, mais la plaie du poignet est sur la main gauche. C'est une constatation qui ne laisse place à aucun doute. Ce passage de Valtorta nous place devant une incohérence totale. C'est théoriquement une citation des paroles de Jésus et en même temps c'est une erreur inconcevable de la part de Jésus. Cette incohérence est rigoureusement inacceptable. S'agit-il d'un cas isolé ou en existe-t-il d'autres? Le passage suivant est toujours une citation de Jésus. Jésus dit
Deux points, ouvrez les guillemets. Les peintres et sculpteurs qui, par un sens de l'art, me représentèrent la main droite partiellement ouverte et la main gauche fermée en point, ont témoigné sans le vouloir d'une vérité physique de mon corps martyrisé, parce que la main gauche se ferma réellement en point à cause du spasme et de la rupture des nerfs coupés. Et elle se ferma de plus en plus parce que le spasme et la contraction des fibres nerveuses augmenta avec le passage des heures. Fin de citation, catéchèse du 29 décembre 1943, 605. Si nous voyons sur le linceul une main fermée en point, nous saurons au moins de quelle main Jésus veut parler. Hélas, sur les photos du linceul, ni la main gauche ni la main droite ne sont fermées en point. Avec 4 techniques différentes, n'ayant comme seul point commun que la photo du linceul prise par Durante en 2002, une référence internationale, il est facile de distinguer tous les doigts des deux mains, sauf les pouces bien entendu. L'une, en haut à gauche, est l'image originale de Durante, une autre est la même image traitée par colorimétrie informatique. Les deux dernières sont des images 3D réalisées par Thierry Castex, l'une en noir et blanc, l'autre colorisée. Les deux mains ont les 4 doigts parfaitement visibles, complètement étendus pour l'une, en partie fléchis pour l'autre, mais en tout cas, aucune n'est fermée en point. Jésus ne peut pas avoir affirmé qu'une de ses mains était fermée en point, puisqu'elles ne le sont ni l'une ni l'autre. Cette affirmation ne peut donc venir que de Valtorta, et Jésus, sachant distinguer sa main droite de sa main gauche, il y a gros à parier que la version précédente main droite, main gauche vient aussi de Valtorta. Pour mémoire, notons la contraction des fibres nerveuses. Et c'est Jésus qui est censé avoir dit une bêtise pareille. Il s'agit de la deuxième incohérence et d'une impossibilité, les trois énoncés à l'évidence par Maria Valtorta qui n'a rien compris au linceul et pas grand-chose à la médecine. Poursuivons l'étude du texte du Valtorta en étudiant la crucifixion dans le métacarpe de la main gauche, ou droite, allez savoir, où je cite encore des paroles attribuées à Jésus. Ouvrez les guillemets. Quand on eut levé la croix, quand le poids du corps se déplaça vers le bas et en avant, le clou fit une grande lacération vers le pouce. Ibidem 1943, 605. Cette petite phrase nous place devant deux véritables problèmes anatomiques. Le premier est que pour passer d'un espace intermétacarpien à un autre, il faut obligatoirement briser un métacarpe, ce qui est en contradiction totale avec Jean 19,36, lui-même citant Psaume 34,20, pas un de ces os ne sera brisé. Le deuxième a été résolu par le docteur Pierre Barbet, chirurgien au cours d'une expérience faite dans les années 1940, où il crucifia en pleine paume, dans le troisième espace intermétacarpien, le bras juste amputé d'un homme vigoureux, puis y accrocha un poids de 40 kg. Après 10 minutes, le clou était arrivé au niveau des têtes métacarpiennes et 2 petites secousses suffirent à libérer le bras. C'était inévitable, aucune structure solide transversale n'existe dans le métacarpe. Tout le monde sait d'expérience que porter un objet de quelques kilos est relativement facile le long du corps, un sac de commission par exemple, mais que plus on élève le bras latéralement, plus cela devient difficile.
La trigonométrie nous a appris à l'école que le poids ressenti de l'objet varie avec le cosinus de l'angle du bras et la verticale. Image en bas à gauche. Si Jésus avait été crucifié avec les deux bras verticaux, chaque main aurait porté en théorie la moitié du poids du corps. 90 divisé par 2 égale 45 kg. Mais, compte tenu de l'angle d'environ 60 degrés que faisaient sur la croix les bras de Jésus avec la verticale, position habituelle quand le poids du corps tire sur les bras, voyez le crucifix. Le poids réel qui tirait sur le clou valait 45 kg divisé par le cosinus de l'angle 60 degrés. Comme cosinus 60 égale 1/2, le poids supporté par chaque clou était 45 divisé par 1/2, ce qui veut dire 90 kg. C'était largement plus que nécessaire pour déchirer la paume de la main en quelques minutes, surtout si le crucifié tirait sur son poignet pour se hausser et respirer. Nous devons conclure que la crucifixion dans la paume de la main, le métacarpe, d'un homme adulte, robuste, tirant régulièrement sur ses bras pendant plusieurs heures avec des bras à 60 degrés était impossible car trop fragile. Jésus étant resté en croix pendant 3 heures sans qu'une main ne se libère de son clou, ses deux mains ont donc obligatoirement été clouées dans le carpe, le poignet, au seul endroit solide où un passage anatomique naturel permettait de ne briser aucun os, l'espace de Desto, image en haut et à gauche. Et ceci est confirmé par la lésion bilatérale du nerf médian jouxtant l'espace de Desto, qui entraînait l'adduction forcée du pouce dans la paume de chaque main, expérience de Pierre Barbet. De fait, comme vous le constatez sur ces images déjà vues, aucun des deux pouces n'est visible sur le linceul. Ce sont les deuxième et troisième impossibilités soi-disant dictées par Jésus. Sur le CD-ROM numéro 9 au paragraphe 106-29a, Valtorta nous donne une précision étonnante. Le premier clou pénètre dans le carpe, rompant les muscles, les veines, les nerfs, en brisant les os. D'abord, il n'y a pas de muscles dans le carpe. Et pour les os brisés, nous sommes en totale contradiction avec Jean 19,36, aucun de ces os ne sera brisé. Nous venons de trouver une troisième incohérence. Est-ce fini? Pas encore. Étudions la différence apparente de longueur des deux membres supérieurs. Depuis 1898, date de la photographie de Segundo Pilla, tout le monde a remarqué que le coude droit était situé sur le linceul plus bas que le coude gauche, environ 6 cm. Les épaules et les bras ayant été détruits par l'incendie de 1532, pour situer l'emplacement des coudes, il faut partir de l'extrémité des médius et reporter la bonne longueur, 52 cm, en suivant l'axe des bras. Comme les évangiles ne parlent d'aucune difformité de Jésus, nous sommes obligés de conclure que cette anomalie des coudes trouve son origine pendant sa passion ou lors de sa mise au tombeau. Une autre particularité est que le coup de lance ayant été donné sur le côté du thorax, la plaie est légèrement décalée sur le côté. De profil, les bras, pour permettre aux avant-bras de reposer sur l'abdomen, étaient en oblique ascendante d'une trentaine de degrés. Le biceps, contracté comme tous les muscles, était donc légèrement plus haut que le thorax, obligeant le linceul à passer en pont entre le thorax et le biceps, empêchant
tout contact entre le linceul et la plaie. Donc, la plaie ne pouvait pas marquer le linceul. Et pourtant, le coup de lance et l'écoulement sanguin sont parfaitement nets sur le linceul. Voilà deux bizarreries facilement vérifiables par n'importe qui, mais qu'il nous faut expliquer. Pierre Barbet et Antoine Legrand pensent qu'au moment de la mise en linceul, une des personnes présentes a appuyé avec la main sur le linceul à l'endroit du coup de lance. Cet enfoncement de 2 à 3 cm du tissu entre biceps et thorax a provoqué d'une part le contact entre plaie et linceul, d'autre part du côté droit une remontée du tissu d'environ 2 à 3 cm. Après la résurrection, donc la formation des traces de sang de l'avant-bras droit, quand le linceul fut examiné à plat comme nous le faisons aujourd'hui, cette remontée du tissu avait disparu et le coude droit était donc plus bas que le gauche d'environ 2 à 3 cm. Nous avons une première explication partielle de cette anomalie apparente. D'autre part, l'examen de la face postérieure du linceul, image colorisée en haut à gauche, montre que l'épaule droite est plus basse que la gauche de 2,5 cm environ. Jésus ayant été figé dans sa position de rigidité à l'instant de sa mort, il est probable que cette discrète asymétrie date des dernières secondes ou dizaines de secondes de sa vie. Peut-être une tentative de prise d'une dernière inspiration. Mais avec l'abaissement de l'épaule droite, nous avons là une deuxième explication partielle à l'anomalie de hauteur des coudes. Et si nous additionnons les deux explications partielles, nous nous apercevons qu'il n'y a plus de bizarrerie à quelques millimètres près, mais la détermination des axes des avant-bras reste imprécise à 2 ou 3 degrés près. Nous pouvons donc considérer le problème comme résolu. Et pourtant, Maria Valtorta apporte une autre explication. Car Jésus dit à la voyante, ouvrez les guillemets. Après avoir transpercé la main droite au-dessus de la jointure du pouls pour rendre la suspension plus solide, les bourreaux ne pouvaient pas faire la même chose avec la main gauche. Le constructeur de l'échafaud avait marqué le trou de gauche plus loin du point où pouvait arriver le carpe de ma main. On décida alors, après avoir étiré le bras jusqu'à déchirer les tendons, d'enfoncer le clou au centre de la paume entre deux os du métacarpe. Le clou brisa les nerfs et les tendons de la main gauche se ferma en point, etc. Fin de citation, cahier de 1943, 604-605. Revenons à l'anatomie. En tirant sur le poignet libre, l'autre étant fixé au patibulum dans l'espace de Desto, on sollicitait 6 articulations, les 2 poignets, les 2 coudes et les 2 épaules. Sur ces 6 articulations, il faut savoir qu'il est impossible d'étirer un coude sans le casser, l'olecrane s'emboîtant dans la fossette humérale. De même, une luxation du poignet est une pathologie rare mais dramatique, presque toujours conséquence d'un accident violent et s'accompagnant de bris osseux. Nous devons éliminer ces 2 articulations. Il ne reste donc que les 2 scapulo-humérales. Les luxations de l'épaule sont fréquentes, en général peu graves s'il n'y a pas de fracture associée, fréquemment accompagnées de déchirures tendineuses ou ligamentaires. Si elles ne sont pas obligatoirement graves, elles sont en revanche très invalidantes tant qu'elles ne sont pas réduites et très douloureuses si des tendons ou ligaments sont lésés. On peut très bien envisager que 4 brutes, CD-ROM 9, chapitre 29a,
tirant de toute leur force sur le poignet libre et pu luxer une épaule, voire les deux. Mais il faut comprendre que l'utilisation du ou des membres disloqués devenait impossible, le crucifié ne pouvant en partie soulager son étouffement qu'en appuyant sur les pieds, car l'épaule luxée était inutilisable et le poignet déjà fixé dans le desto avait beaucoup souffert aussi. Il pouvait supporter le poids d'un crucifié, mais pas les 200 ou 300 kg force exercés par les 4 bourreaux. La mort très rapide du crucifié était inéluctable, dans la demi-heure, au pire dans l'heure. Je sais que certains aiment représenter Jésus avec le membre supérieur, droit en général, fléchi à 90 degrés, et le membre supérieur opposé plus long que la normale, mais c'est de la pure invention de Valtorta, la mort de Jésus étant survenue 3 heures après les dislocations supposées de l'épaule et du poignet. Si Valtorta voulait nous dire, de la part de Jésus, que la différence de hauteur entre le coude droit et le gauche était la conséquence des très fortes tensions sur le poignet libre, cette erreur est la 4e incohérence. Il faut savoir que Valtorta dit aussi sur le CD-ROM 9 101-28A que Jésus porta sa croix entière de 4 mètres toute montée, 70 à 80 kilos minimum. Pour qu'il fût crucifié, la croix posée à plat sur le sol, puis la croix fut levée et basculée dans un trou préparé. Alors, de quel échafaud parle donc Jésus? De la croix posée au sol? Par ailleurs, chaque crucifié ayant une envergure et une taille qui lui étaient propres, et les avant-trous étaient percés sur place dans le bois avec une tarière à main, déjà des usages courants à l'époque de Platon, 4 siècles plus tôt. C'est la 5e fois que Valtorta prétend que Jésus a dit. Il nous faut revenir un peu sur la blessure du côté. Commençons par quelques dimensions. La blessure, c'est facile à vérifier, mesure 4,4 cm sur 1,5 cm et non 7, comme le dit Valtorta. En effet, pour qu'elle se décalque parfaitement sur le linceul, il a fallu que le contact soit intime, donc la mesure faite sur le linceul 4,4 cm est correcte. C'est relativement petit, mais cela correspond aux dimensions de la Sainte Lance conservée au Vatican, ainsi qu'à d'autres lances romaines détenues dans les musées. Or, Valtorta nous dit, il s'agit cette fois d'une vision. Après la descente de la croix, le corps de Jésus est sur les genoux de sa mère. Sa petite main rencontre l'ouverture du côté. La petite main, couverte d'un linge fin, entre presque tout entière dans le large trou de la blessure. Marie se penche pour voir et elle voit. Elle voit le côté ouvert et le cœur de son fils. Tome 9, page 303-304. Mon épouse mesure 1,53 m, donc nettement en dessous de la moyenne des femmes, qui est de 1,59 m. La largeur de sa main fait 8 cm. La largeur moyenne de la main d'une petite fille de 6 ans varie entre 7 et 8 cm. Celle d'un nourrisson est de l'ordre de 4,5 cm. Pour que la petite main de Marie entrât presque tout entière dans le large trou, en réalité 4,4 cm, aux parois musculaires figées par la rigidité cadavérique et appuyant sur le bord supérieur de la 6e côte, il eût fallu que Marie eût une main de nourrisson.
À partir de 6 ans, sa main eût été quasiment 2 fois trop grande. La petite main de Marie, qui devait avoir une largeur d'environ 8 centimètres, était donc à peu près 2 fois plus grande que le large trou de la blessure, 4,4 centimètres. Il est donc impossible qu'elle pût entrer presque tout entière dans la blessure. C'est la 6e erreur. Encore une fois une affirmation impossible, une affabulation, mais c'est une vision. Il est un autre point sur la blessure du côté qui laisse très perplexe. Citons encore une vision de Valtorta. En préparant le corps de Jésus pour la sépulture, Marie voit une nouvelle fois la déchirure de la lance. Maintenant que le Sauveur est couché sur le dos sur la plaque de pierre, elle est ouverte et béante comme une bouche, permettant de mieux voir la cavité thoracique. La pointe du cœur se voit distinctement entre le sternum et l'arc costal gauche. CD-ROM numéro 9, 115-30A. Nous sommes le 14 Nisan de l'an 33, donc à quelques jours de l'équinoxe. En fin d'après-midi, peut-être vers 17 heures, le Shabbat va commencer incessamment. L'ouverture modeste du tombeau, 0,70 m sur 1 m, est orientée à l'est, à l'opposé du soleil couchant. La pleine lune vient à peine de franchir l'horizon à l'est, il fait donc très sombre dans le tombeau, 2 mètres sur 2. Valtorta dit: elle est ouverte et béante comme une bouche. Une bouche qui n'est ouverte que de 1,5 cm n'est pas béante, mais entr'ouverte. En hauteur, on peut juste y rentrer un petit doigt. Durant ma vie de médecin, j'ai pratiqué dans mon cabinet quelques milliers d'examens gynécologiques. Cette pièce était très lumineuse et pourtant il me fallait obligatoirement un éclairage supplémentaire, une lampe sur pied éclairant par-dessus mon épaule droite pour voir correctement et pouvoir faire un examen dans de bonnes conditions. Alors prétendre que dans une pièce très sombre, éclairée par 2 torches, CD-ROM 9 116-30A, il a été possible de voir à travers une blessure ovale large de 4,4 cm et haute de 1,5 cm dans la cage thoracique ensanglantée d'une personne décédée est une utopie. Je veux bien admettre qu'il eût été possible d'entre-apercevoir quelque chose à 2 ou 3 cm de profondeur si aucun obstacle ne bouchait la vue. Mais affirmer que l'on ait pu voir la pointe du cœur située de l'autre côté du thorax, derrière le cœur à presque 35 cm et dans le noir complet, est carrément du délire. Et c'est d'autant plus impossible que devant l'entrée de la blessure causée par la lance, regardez en bas, tout contre le corps, le biceps droit de Jésus dépassait en hauteur, on l'a vu, d'au moins 2 cm la plaie thoracique, empêchant toute vue directe dans la plaie. Tout ça, c'est donc de la pure affabulation. Et aussi, la 5e impossibilité. La dernière, ce serait trop beau. Pour la crucifixion des pieds, Maria Valtorta ne voit qu'un seul clou très long qui en longueur et en largeur est le double de ceux qui ont servi pour les mains. Et 2 bourreaux sont assis sur les genoux écrasés pendant que 2 autres crucifient le premier pied de Jésus. Ibidem chapitre 29b. Savoir s'il a fallu un clou ou 2 clous pour crucifier les pieds est un vieux débat dont la solution définitive a été apportée par l'imagerie 3D, donc récemment, qui montre sans hésitation possible que les 2 pieds ont été crucifiés séparément, presque parallèles,
se chevauchant seulement par les gros orteils. La démonstration précise est dans ma 6e conférence sur le linceul. De plus, si les genoux sont écrasés sur le bois de la croix, les pieds seront relevés de 30 degrés en raison du débord osseux postérieur de l'astragale. Sur le linceul, le pied droit est à plat sur le sol de la niche. Les genoux n'étaient donc pas écrasés sur la croix. Et ce sont les 9e et 10e erreurs de Maria Valtorta. Puisque nous avons déjà étudié le coup de lance de Longin, nous en avons fini avec la passion propre. Dans une vision, CD-ROM numéro 91830D, dont j'ai supprimé le verbiage pour ne conserver que l'essentiel, Maria Valtorta dit : Le soir de la crucifixion, Joseph et Nicodème passent une éponge ou un morceau de lin sur les membres en une préparation très rapide. Les membres dégoûtent de 1000 endroits. Examinez soigneusement les blessures, surtout récentes, sur le linceul, caillots de la tête, coups de lance, de la main gauche et des pieds. Aucune ne présente de coulure ou de traînée évoquant un lavage du corps. De plus, l'unanimité des disciples s'est faite, en raison de l'horaire tardif et du début imminent du Shabbat, sur un report des soins du corps au dimanche matin à l'aube. Matthieu 27, 59, 60, Marc 16, 1, 2, Luc 23, 56, 24, 2. Jean 19, 40 est moins limpide. D'une part, en raison de la très grande brièveté de son texte, 19 mots seulement, de l'imprécision de la signification des mots autonia et de la proposition méta qui est mal traduite. Mais les médecins et le personnel soignant actuel sont certains que ce corps n'a été ni lavé ni enduit de quelque produit que ce soit qui aurait obligatoirement délavé les traces de sang frais. 11e erreur. Elle poursuit. Ils enduisent donc en tout le corps, ils l'ensevelissent vraiment sous une couche de pommade. Malheureusement, en plus de ce que nous venons de voir, les scientifiques du STURP, John Heller et Alan Adler notamment, qui analysèrent le linceul, firent remarquer que les empreintes dorsales auraient été alors beaucoup plus imprégnées d'onguent que les images frontales, ce qui n'est pas le cas. De plus, ils ne trouvèrent sur le linceul aucune trace d'aloès, de myrrhe ou autre substance aromatique. John Heller, Enquête sur le Saint-Suaire de Turin, France Loisirs, Paris 1983, page 214. C'est encore une affabulation et la 12e erreur. Mais elle continue. La mixture des aromates doit être collante comme de la gomme, car je vois que les mains restent en place alors qu'avant elles glissaient toujours à cause de leur poids de membres morts. Les mains ne pouvaient pas glisser, car depuis l'instant de la mort sur la croix, le corps était figé par la rigidité cadavérique. Il était raide comme un morceau de bois. Nouvelle erreur, la 13e. Elle persiste encore. Pour finir, la tête. Après l'avoir enduite avec soin pour que les traits disparaissent sous la couche d'onguent, il lie le menton avec une bande pour maintenir la bouche fermée. Les muscles masséters qui ferment la mâchoire font partie des muscles les plus puissants du corps et ils étaient bien entendu contractés et figés par la rigidité cadavérique comme tous les autres muscles. Personne n'aurait pu ouvrir la bouche de Jésus, même avec des outils, sans briser les dents ou la mandibule. Encore une erreur, et c'est la 14e.
Et pour finir, puis ils soulevèrent le morceau du linceul qui pendait et le replièrent sur Jésus qui disparaît sous la grosse toile du linceul. Le tissu du linceul a une épaisseur de 1/3 de millimètre, c'est-à-dire celle d'un mouchoir ou d'une robe d'été. On est très loin d'une grosse toile. C'est la 15e erreur. Au total, sur les citations de Maria Valtorta tirées de Chrétien Magazine ou du CD-ROM numéro 9 de Rassemblement à son image, une seule est véridique, la localisation du coup de lance. Les 15 autres affirmations vérifiables sont toutes fausses et le reste est du baratin invérifiable. 15 erreurs sur le seul sujet du linceul justifient la recherche d'une explication. La première est que manifestement Valtorta ne connaît absolument rien du linceul. Elle a probablement vu quelques photos en noir et blanc. Celles de Giuseppe Henriet prises en 1931 sont pourtant remarquables, mais probablement sans rien y comprendre. Il est vrai qu'en noir et blanc, ce n'est pas si facile. Elle n'a jamais fait d'études d'infirmière, mais elle a été employée comme infirmière samaritaine dans un hôpital militaire pendant la Première Guerre mondiale. Ses connaissances médicales sont donc du niveau d'une aide-soignante, ce qui explique les nombreuses erreurs médicales qu'elle commet et l'imprécision de son vocabulaire. Elle était aussi abreuvée des discours de son époque où de nombreuses aberrations fleurissaient. À l'excuse de leurs auteurs, ils ne disposaient ni d'informatique, ni des photos couleur recto verso de 2002, ni des examens de laboratoire, ni des résultats des travaux du STURP, ni des connaissances médicales actuelles. Elle a été aussi victime d'une agression qui l'a fait entrer dans le handicap encore jeune et la prise d'antalgiques majeure. Sous morphinique, la clarté de la pensée s'estompe. Sur le plan psychologique, je suis quasiment certain que Maria Valtorta n'était pas une menteuse, plutôt une mystique illuminée, mythomane, d'intelligence moyenne et surtout à l'imagination et à la logorée exubérante. Les conséquences en sont des affabulations, du délire, des utopies, des obsessions, etc. Ayant été rabaissée et humiliée par sa mère pendant toute sa vie, elle surcompense cette blessure et cette frustration par une verbomanie inépuisable sur deux sujets qu'elle affectionne particulièrement, la religion et l'amour de Jésus et Marie. Rien d'anormal là-dedans, à condition de ne pas dépasser certaines limites. Des personnes venues la voir ayant probablement émis quelques réserves sur certains passages de ses écrits, Maria Valtorta, ne pouvant supporter cette remise en cause, s'est réfugiée dans une affabulation, hélas, teintée de manipulation, qui s'est traduite par les nombreux Jésus dit : ouvrez les guillemets. Cachée derrière l'autorité usurpée de Jésus, elle pensait se mettre à l'abri des critiques. Ce n'était qu'une illusion de plus. Soit Jésus, révérence gardée, a dit n'importe quoi, soit c'est Maria Valtorta. Le choix est vite fait. Quelle que soit l'explication des erreurs, cela ne les transforme pas en vérité. Les 15 erreurs, affabulations, aberrations, incohérences que nous avons relevées sont toutes des erreurs. Si sur la toute petite quantité des écrits concernant le linceul, nous pouvons vérifier avec les connaissances modernes, Valtorta commet autant de bévues, combien en a-t-elle commises dans les plus de 10 000 pages de son texte? Et lesquelles?
Il est très ennuyeux, et c'est un euphémisme, que Maria Valtorta ait dissimulé ses utopies, affabulations, fantasmes derrière de prétendues affirmations de Jésus. Car quelle confiance pouvons-nous lui accorder maintenant dans le reste de ses écrits? Ce sera le sujet de notre prochain travail.